Le 8 mars, la journée internationale des femmes, encore appelée la journée internationale des droits des femmes, nous sommes trop précieuses, hein, nous les femmes, pour permettre aux déceptions d'envahir nos esprits. Vous êtes d'accord avec moi, les jeunes de Basel? Bien sûr. Vous êtes totalement d'accord? Ouais. Ah, je peux remarquer que là, tu empagnes et tout, et je vois les femmes, une belle femme sur ton pagne et tout, et Merci. voilà, vous avez quelque chose à dire par rapport À la journée internationale. oui, voilà, journée internationale des femmes. Bonjour. Oh oui, ça va par la grâce de Dieu. Bien Super sûr. bien, ça va, Et le super week-end. Voilà, totalement. Alors, Totalement. je fais un gros coucou aussi à nos très chers téléspectateurs et particulièrement aujourd'hui à nos très chères téléspectatrices. On est à l'honneur aujourd'hui, nous les femmes. C'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. Alors, Exactement. on est à l'honneur et franchement, je suis très contente. Parce que vu l'effort que les femmes, on est en train de faire tous les jours, déjà vu ce qu'on a eu à faire par le passé pour pouvoir nous imposer dans un monde plus ou moins patriarcal. C'était pas facile, C'était pas facile. Dans un monde plus ou moins patriarcal, bien sûr, il y a encore énormément de chemin à faire, mais déjà, je suis très contente parce que on est des power women quand même. Ah, vraiment, Claire. une boss lady carrément. Exactement. Et toi, ma jolie? Moi, j'aimerais bien donner la parole à Will. Il faudrait qu'il D'abord. nous mette à l'honneur. À l'aise, ah oui, Il ne faudrait voilà, même pas voilà. que l'on parle aujourd'hui. C'est à lui de parler. Vas-y, Will, tu as la parole. Pour commencer, j'aimerais vous dédier ce chant-là. Je vais le chanter, vous allez le reconnaître. C'est un très beau chant. D'accord, on est gâtés aujourd'hui. Bien hein. sûr. Vraiment. La caméra peut fixer mon beau visage, s'il vous plaît. La terre saigne depuis la nuit des temps, des grandes misères et des guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout-puissants, Tadadam. les pires bourrés, même Adolphe souvent. Avec tous au moins une femme qui les aimait tant. Ouh. Moi, je suis totalement pour. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui est. Ah oui. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Oh. Quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Ouais. Une maîtresse qui espère alors si c'est vrai Oui, qu'elle c'est bon, nous c'est bon. donne Merci, tout. Merci, oui, Merci, je vais comprendre. Ouais, c'est Voilà, bon, donc merci. j'en profite de cette journée exceptionnelle pour dédier cette chanson à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes qui suivent Midi Pile et à mes chers collègues. Voilà. Bonne fête des Merci, femmes. Merci beaucoup. merci, merci. Ouais. Merci, Will. Aujourd'hui, vraiment, nous les femmes, on se sent bien. Au moins qu'on a une journée hein, pour nous quand même. Voilà, tout ce qu'on fait, personne ne le reconnaît. Hein, les travaux qu'on fait à la maison, tout ça. Des fois, quand nos maris rentrent, ils sous-estiment l'effort. Tout ce qu'on nous on apporte comme effort, ben, ils sous-estiment ça et tout. Du coup, aujourd'hui, au moins, on a une journée spécialement pour nous, pour nous chanter des chansons, pour, voilà, quoi. Même si, voilà, tu n'es pas venu avec des roses, ben, je te pardonne. Mais voilà, quoi, on se sent à l'aise. Au moins, ça va. Il est venu avec quelque chose. Ouais, après, il te le Après, donnera. après. Ouais. Il a Ah, fait- voilà. il a fait Ah, des il y a petites quelque surprises, chose. hein. Je suis un gentleman. Ah, a fait de voilà. petites Je suis surprises. désolée, oui. Je suis désolée. C'est pas Voilà. grave. Et toi, ma jolie, tu n'as rien à nous dire aujourd'hui? Rien de particulier, vous avez presque tout dit déjà. Oui. Si nous sommes à l'honneur aujourd'hui, Exactement. que dire de plus dire à la société, aux hommes, à nos maris, nos copains, nos papas, nos frères, nos sœurs. Nos De- sugar daddy. Bon, tu as dit beaucoup de choses, mais il Bah, fallait je vais- ok, donc, sugar pas les daddy. oublier. Moi, j'en ai pas par contre. hein. Je dis pas toi, forcément. Ok, d'accord, j'ai pas sugar daddy. Tu m'as coupé même. Juste qu'ils continuent à en croire en nous et le respect, qu'ils continuent à nous respecter. Nous sommes leur mère, leur sœur Exactement. et voilà quoi. Oui, oui. Aujourd'hui, dans le monde actuel et tout, on remarque aussi que les femmes font beaucoup d'efforts. Il y en a qui sont chefs d'entreprise, il y en a Exactement. qui font énormément d'efforts que
je ne sais même pas comment le qualifier et tout. Aujourd'hui, nous, les femmes, on n'est plus la femme que vous avez connue il y a cela, je ne sais pas, 100 ans. Hein. 100 ans. Vraiment, on est au top maintenant, on est des boss. On ladies, est comme des je femmes dis. actives. Voilà. Ouais. Et pour ce qui concerne le jet aussi, ben, on On a lâche pas aussi les l'affaire. moyens de pouvoir soutenir nos hommes. Ah, bah, C'est oui. clair. Ah oui, En oui. parlant Ah, de oui. moyens, en parlant de moyens et tout ça là, j'entends parler souvent d'un truc qui s'appelle trading, façon et tout ça. Est-ce que vous quand même, vous entendez parler et tout? Oui. Trading, ça vous dit quelque chose et tout? Oui, on entend ça partout. Hein. C'est à la mode, on va dire. Ouais. C'est à la mode. Ouais, c'est à la mode. Ah oui, en fait, c'est quoi? C'est pour gagner de l'argent? C'est pour faire quoi en fait? Plein de choses, plein de choses. Mais à la base, c'est pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Exactement. C'est ce qu'on dit. Ah oui, mais c'est pour chercher de l'argent qu'on le fait. On entend parler des quoi? Attendez, des bourses et quoi encore des micros. Marketing, réseau. Voilà, et tout. C'est plus digital, quoi, et tout. OK. Donc, on va tout d'abord démarrer par les micro-trottoirs et tout. On va écouter l'avis de nos téléspectateurs. Et avec la complicité de la régie, on y va. Ben, au fait, on a eu au cours de ce genre de choses. Je pense que l'argent n'est pas facile à gagner. Pour gagner l'argent, il faut travailler. On a vu ces gens qui ont offert des opportunités aux jeunes, à la population, d'investir et puis en un bon rien de temps de gagner. En fait, ça fait banalement quelques jours, quelques semaines, j'entends parler de trading. Trading, en fait, chez moi, c'est un anarque. C'est de l'anarque chez moi, de trading. C'est-à-dire, par exemple, je n'aime pas investir. Mais on me dit que trading, c'est investir et par après, gagner quelque chose. Mais chez moi, c'est de l'anarque. Donc, je ne pense pas investir dans trading, bien, je ne pense pas continuer avec trading. Donc, c'est en ce moment, bon, c'est... Ok, mais trading, ce que je pense de trading là, c'est pas une bonne affaire. Ça tue beaucoup parce que j'ai été actuellement, j'ai un ami qui a été victime de ça. Il a donné, on l'a dit de remettre 400 000 pour faire, dans 3 mois, on va lui payer une nouvelle moto avec la plaque. On a sans partir le cas. Avant-hier, il a été à la direction, on a fermé, il a appelé les numéros, ça ne passe pas. Donc vraiment, il y a des escroqueries dedans. Donc à trading là, c'est pas sérieux. Donc à dire la réputation, c'est de cibler ça. Trading là, c'est pas sérieux. Ok, merci. Ouais, trading, bon, tout comme d'autres institutions financières courent toujours des risques. Donc j'entends parler un peu partout dans la ville qu'il y a des trading, mais il y a des gens qui regrettent toujours parce que on constate que d'habitude ils changent de milieu quand ils ont des problèmes avec des dénominations en même temps. Donc bon, seuls les débutants gagnent toujours. Ok, merci beaucoup. Le trading, une affaire d'escroquerie ou une véritable opportunité financière? Ah, c'est une question qui me tourmente. Parce qu'il y a des gens qui ont gagné des lots, hein, je ne sais pas, des centaines de millions dans cette affaire de trading. J'entends parler souvent. Et il y a des gens aussi qui se plaignent par rapport à ce problème. Hein, c'est-à-dire, se disent que c'est quoi le trading? Ils pensent vraiment que c'est de l'escroquerie, etc. Et il y en a vraiment des gens qui escroquent les gens avec cette affaire de trading. Je pense que le nom même trading, c'est anglais. C'est non? anglais, Oui, oui, c'est pas c'est français, anglais. c'est anglais et tout. Donc, Miss Orphelia, j'espère que tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. De toute façon, dont tu es rayonnante et tout, là. Je cherche à te ressembler, en fait. Oh, tu es sûre? Donc, j'espère que tu as beaucoup de choses à nous dire par rapport au thème du jour. Et voilà, quoi. Encore avec la complicité de la régie, j'annonce ma collègue Orphelia, qui est toute belle aujourd'hui. Je la laisse nous dévoiler tout ce qu'elle a pour nous. Donc, la régie, on y va avec Miss Orphelia dans Midi Intime.
le miroir social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien. Papa au chien. Papa au chien. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-ondes, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, les comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Alors, Miss Midi Intime, dis-nous, le trading est une escroquerie ou une véritable opportunité d'affaires ou financière, si tu veux? En tout cas, c'est compliqué. Ah, vraiment compliqué. Surtout qu'actuellement, le trading est devenu un effet de mode. Tout le monde est dans le trading. Si ce n'est pas le trading, c'est le marketing de réseau, le MLM, ces genres de choses. Les jeunes, nos jeunes frères, il y a certains même qui sont prêts à abandonner leurs études pour se livrer au trading, ces genres de choses. Voilà. Mais déjà, c'est quoi le trading? Le trading, c'est un mot anglais, voilà, couramment utilisé en France pour désigner les opérations d'achat et de vente effectuées sur les marchés financiers. Ces opérations sont réalisées par des traders. Ça, ce sont des gens qui en ont fait leur métier. Ils sont formés pour ça. On les appelle les traders. Oui. Et depuis la salle des marchés d'une institution financière ou boursière, c'est comme ça que ça se passait. Déjà, en Amérique et tout ça, il y avait
il y avait la bourse, il y avait des salles, il y avait des coursiers, des traders et tout qui faisaient le métier de trading. Mais maintenant, c'est beaucoup plus en ligne en fait. Tout le monde est là, tu apprends un peu. Il y a des formations qui sont en train de se faire, des formations plus ou moins, c'est pas si c'est professionnel, tout, j'y ai jamais vraiment assisté. Mais c'est un peu partout quand même. Voilà, Hein, exactement. Oui. Alors, ils font des formations, ils sont là derrière leur ordinateur. Donc ça, c'est beaucoup plus à titre personnalisé. Ou depuis Internet, dans le cas des traders indépendants. Voilà. Alors, le trading correspond ainsi à l'activité de spéculation des traders sur des produits financiers, que ce soit des actions, des options financières, contrats, des termes ou des devises, dans un espoir de profitabilité à court terme en fonction des fluctuations du marché. Le trading définit également la discipline du négoce, désormais enseignée à travers des formations. Comme je disais tantôt, il y a des formations maintenant dispensées au sein d'écoles de commerce ou par des professionnels indépendants. Outre l'analyse technique, il y a au départ du comportement des intervenants sur les marchés financiers. Alors, donc, je ne te coupe pas, mais j'aimerais tout d'abord savoir, avant de trader ou avant de se lancer dans le trading, est-ce qu'on a forcément besoin d'une formation? On doit forcément se former et tout, parce qu'il y en a qui ont, je sais pas, un bureau carrément, et ils forment les gens, etc. et tout. Est-ce que ces gens-là, après la formation, si je comprends bien, ils deviennent des traders? Exactement. Et est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent à la maison? C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, derrière leur ordinateur, ils sont concentrés et ils sont là, voilà, ils font les trucs de trading, ils achètent des crypto-monnaies ou je ne sais pas trop comment. C'est ça, en fait. Et ça, tout. ça c'est ce qui est à la mode actuellement. Le crypto-monnaie, on l'appelle beaucoup plus le trading de Forex. Okay. Ça concerne les devises. Si on parle du trading traditionnel, ça c'était avant, bien sûr, il y en a toujours, mais actuellement, il y a beaucoup plus le trading forex. Le trading traditionnel, ça concerne beaucoup plus les actions et tout ça, mais maintenant, le trading forex, c'est beaucoup plus les devises, de l'argent. Notamment les crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin actuellement qui est aussi en train de faire un level up pas possible actuellement. Et pour répondre à ta question, oui, pour être un trader, il faut avoir une formation de base. Parce que si vous ne maîtrisez rien, vous ne pouvez pas être juste derrière votre ordinateur vous dire que vous êtes en train de faire un trading, c'est pas possible. Alors, déjà, escroquerie ou véritable opportunité financière? Je crois que c'est un peu compliqué parce que déjà, par le trading, c'est un marché de spéculation, en fait. Parce que excuse-moi de te couper, j'ai une question, en fait. Comment ça se passe, le trading? Comment ça se passe? Si moi, par exemple, je veux devenir trader, ou bien, oui, c'est ça, non? Comment ça se passe? Je fais comment, en fait? Déjà, actuellement, il y a des formations qui se font. Il y a qui sont disponibles sur les réseaux sociaux en ligne. Et même, il y a des formations qui sont payantes actuellement. On a même actuellement, je crois, notre millionnaire, ou bien c'est notre milliardaire du Togo, voilà, qui est dans le trading et tout. Il fait des formations. Il s'appelle M. Ghislain Awaga. Voilà, exactement, M. Ghislain Awaga. C'est un Togolais? Oui, je n'ai pas voulu dire son nom, mais bon, il a dit, il est sur les réseaux sociaux. Alors, il fait des formations. À part lui, il y a aussi des personnes plus ou moins expérimentées dans la matière qui font des formations, pas seulement en ligne, mais des formations aussi physiques. Vous devez payer pour assister à ces formations et ils vous montrent toutes les clés du trading, en fait. En fait, aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire partout où vous allez, il y a tout le monde qui parle du trading et tout ça. Et il y en a aussi qui disent, bon, je ne suis pas obligée d'être trader, je ne suis pas obligée de savoir faire du trading et tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand je dépose 5 millions chez un trader, ce qui est sûr, dans un an, j'aurai, je ne sais pas, un truc bénéfice de 50%. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent, en gros. Du coup, je dépose 5 millions aujourd'hui et dans un an, j'ai 7 millions 500. Donc, c'est un truc que je ne comprends pas parce que c'est comme si je déposais de l'argent à la banque et après un an, je viens récupérer. Je fais un compte bloqué. C'est trop facile, en fait. Je fais un compte bloqué, je reviens après et j'ai 7 500 000. Du coup, ça motive tout le monde, quoi. C'est-à-dire, si vous économisez de l'argent quelque part ou bien vous avez un projet sur 5 ans, le mieux, c'est de déposer chez un trader ou un truc comme ça et après, dans un an... Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que voilà. c'est réel? Et il y en a, en fait, il y a des gens
qui font confiance à ces traders-là et ils vont déposer leur argent, c'est-à-dire les 5 millions et tout, et après, ces gens-là disparaissent. Ils se font escroquer. C'est là maintenant qu'on parle d'escroquerie, hein. Parce que en vrai, je peux pas généraliser le problème parce que il y en a qui sont vrais, il y en a ils l'ont fait et voilà, ça a marché et tout. Mais il y en a aussi, il y a des gens qui escroquent vraiment, hein, qui nous escroquent vraiment en fait. J'ai une amie qui a déjà vécu ça. Sauf que, bon, je ne peux pas dire que son argent n'était pas beaucoup. 1 million, c'est quand même beaucoup, non? J'ai menti ou pas? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, elle a... c'est beaucoup, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Du coup, elle a déposé son argent et tout. Et depuis 2 ans, elle ne retrouve plus ces gens-là. Ils ont fui. Déjà, ah, ben oui. Je vais dire que le trading, c'est un marché de spéculation. Je m'explique un peu plus terre à terre. Voilà, j'achète des actions. J'achète des actions. Ça, c'est mon fonds de départ dans le trading. J'achète des actions et je suis en train de spéculer sur le fait que dans X temps, ces actions vont monter et je vais les revendre. Et j'aurai non seulement mon fonds de départ, mais je vais gagner aussi quelque chose là-dessus. Donc, c'est un marché de spéculation. Et quand on parle de spéculation, c'est un peu comme un jeu de hasard, en fait. Et le jeu de hasard, apprêtez-vous à gagner, tout comme à perdre. Est-ce qu'on peut jouer avec de l'argent? Bon, c'est une manière d'expliquer en fait. J'explique un peu le truc de spéculation et tout. C'est pas forcément du jeu parce que les gens en ont fait leur métier. Il y a des personnes qui ont eu de l'expérience là-dedans, qui savaient exactement quand acheter, quand pouvoir revendre, quand exactement les actions vont monter et tout. Donc, ils se sont fait de l'argent là-dedans. Il faut pour cela une bonne formation et aussi être malin et avoir la bonne information pour ça. Bonne exactement. information. Et ça, actuellement, c'est pas toujours le cas. Bien sûr, vous avez la formation, mais vous n'êtes pas forcément rusé. Vous n'avez pas exactement la bonne information pour pouvoir trader et gagner. C'est ceux-là souvent qui en sortent perdants. Surtout que notons qu'actuellement, il y a des gens qui mettent des actions bidons en ligne. Ils mettent des actions bidons en ligne, vous investissez, après vous vous retrouvez perdant parce que ces actions ne vont jamais monter, ce sont des actions bidons. Et c'est là qu'on parle d'arnaque en fait. Là, il y a de l'arnaque. Trading, escroquerie ou véritable opportunité, ça peut être une véritable opportunité financière, oui si vous savez vous y prendre. Il faut être vraiment très prudent dans ce truc en fait. Il faut extrêmement être très prudent. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous faire escroquer, arnaquer et vous allez vous en sortir est-ce que c'est pareil en Occident et en Afrique? C'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais même en Occident, je crois que le trading, c'était beaucoup plus en Amérique en fait. En Afrique, on ressent plus d'escroquerie. Mais c'est vrai. Elle t'a mutilé. En Afrique, on ressent des escrocs. Le pire, c'est qu'elle a raison, hein, vraiment. Elle a raison. Elle a raison parce que je pense que, bon, je ne sais pas si c'est très vrai ce que je vais dire, mais je pense que Donald Trump aussi, il était dans le trading ou pas? Il était dans le trading. Dans l'immobilier aussi. Dans l'immobilier. Il est beaucoup plus dans l'immobilier. Il a peut-être fait du trading, mais il est spécialisé plus dans l'immobilier. Ah, voilà, ok. Mais ce qui est sûr quand même, il y a beaucoup de personnalités publiques et des grandes personnes, des milliardaires et tout, qui sont vraiment passés par là, c'est-à-dire ils sont des traders et tout. À ce qui paraît, ça aide beaucoup et ça te fait gagner beaucoup, ça nous fait gagner beaucoup d'argent en fait. Du coup, le trading est une escroquerie ou une véritable opportunité financière? Will, tu as quelque chose à nous dire par rapport au thème du jour? Oui, tout à fait. Le trading, est-ce que c'est une escroquerie ou une véritable opportunité? Moi, je dirais pour qui? La question, elle est complète. Pour qui? Est-ce que, parce que moi, je pense que les Africains ne sont pas préparés à la chose. Je ne crois pas que le trading, ça soit adapté à nos réalités. Le trading, à la base, comme l'a dit Ophélia, c'est un mouvement financier. Voilà. C'est un style, je guette, voilà, il y a telle action qui est en vente sur Internet. Je pense que dans quelques temps, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 mois, dans quelques semaines, ça va grimper. J'achète et après, je revends quand ça grimpe pour me faire des bénéfices. Voilà, donc, il faut avoir de l'argent d'abord. Moi, je pense qu'il faut avoir de l'argent. Vraiment, il faut avoir de l'argent. J'ai peut-être 10 millions
d'euros en compte. Je me dis, ok, je vais prendre 1 million, je vais tenter ma chance, voilà, parce que c'est une question de chance. Je vais voir si je me lance dans le trading, est-ce que ça va marcher ou pas. Et voilà, et puis je travaille avec des financiers qui analysent des graphiques et tout ça, c'est que je ne maîtrise pas forcément. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose pour nous, parce que nous, on a nos réalités. Si tout le monde n'est pas financier, même ceux qui sont à la banque, ceux qui ont fait des études bancaires ne maîtrisent pas forcément la chose. Le trading, c'est carrément autre chose, c'est un mode de business. Il faut avoir le flair, comme les Américains disent. Il faut avoir un certain talent, il faut avoir une certaine intuition, il faut avoir un certain regard, il faut avoir une certaine vision. Donc ce n'est pas forcément pour nous. Et malheureusement, c'est les pauvres gens. On vous dit, quand les gens de trading vous rencontrent souvent, ils vous disent, écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, vous n'avez pas besoin d'avoir telle formation, moi je vous offre telle opportunité, bientôt dans 5 ans, dans 10 ans, ça va grimper, dans quelques mois, ça va grimper, si vous mettez telle somme, voilà. C'est des charlatans, moi je pense. Ah oui. Comment on peut venir me dire, à boire, écoutez, apportez 1 million, bientôt on me montre des graphiques avec des couleurs bleu, blanc, rouge. Que tu ne comprends même pas, mais tu acceptes alors que voilà, parce que tout le monde le fait. On essaie de me donner une certaine explication. Oui. On me parle d'économie, on me parle d'action, on me parle de produits européens. Pourquoi on ne fait pas du trading sur nos produits agricoles ici? Pourquoi on ne fait pas du trading dans nos sociétés ici? Pourquoi je suis obligé de trader sur des actions qui viennent d'ailleurs? Parce que la plupart des produits sur lesquels on trade, c'est des produits qui viennent d'ailleurs. Oui. Je ne te coupe pas, Will, mais la dernière fois, moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, c'est un trader, et il me proposait de venir déposer de l'argent et tout, et dans quelques années, dans 2 ans ou un truc comme ça, j'aurai le double de la somme que je vais déposer sur le compte. J'ai dit, ok, mais je veux savoir là où mon argent va. Je veux savoir et tout. Et c'est là, ils me disent que eux, leur société et tout, ils investissent beaucoup dans l'immobilier, dans la restauration, dans la vente des voitures, etc. Que eux, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils investissent dans les domaines et tout, dans presque tous les domaines et tout, que si ça ne marche pas quelque part, ben, de l'autre côté, ça va forcément marcher. Du coup, l'argent ne se perd pas, en fait. Mais pourquoi ils ont besoin de toi, ton argent? Ah, voilà, ils disent qu'ils n'ont vraiment pas le fonds qu'il faut, c'est-à-dire l'argent qu'il faut, en fait. Du coup, ils construisent un peu partout, ils mettent en location des maisons, ils vendent des voitures et tout ça. Du coup, forcément, ils se font des bénéfices et tout. C'est comme si, voilà, nous, notre argent les finance, en fait, à réaliser leur projet. Et, pardon? T'as accepté? Ah, c'est là, j'étais là et je me dis, mais et si tout ne marchait pas? C'est-à-dire... Essaye après, tu me dis si ça marche aussi. Avec l'argent d'Ilan. Merci, Miss Ophélia. Merci parce que quand il s'agit d'argent, je veux forcément tout savoir, je veux être sûre et forcément avoir la bonne information avant de mettre mon argent dans quoi que ce soit. Et ce que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est si ça ne marche pas ici, ça va forcément marcher ailleurs. Ça revient sur le mot spéculation. C'est un peu comme du hasard, en fait. Voilà. Déjà, en Amérique, où le trading a été vraiment... Enfin, c'est toujours quelque chose qui booste la finance américaine et tout. Ils ont la bonne information. Ils ont la bonne information. Ils ne font pas les choses au hasard. Ils savent que si j'achète ça, à ce moment propice, ça va augmenter. Si on le revend et tout, ça va me rapporter quelque chose. Et ici, ce n'est pas encore ça. Voilà. C'est comme la vente, excuse-moi, d'un terrain. Aujourd'hui, on achète le terrain peut-être à 2 millions, mais on sait que dans 5 ans, si... Voilà, ça, c'est du concret. En 10 ans, on peut revendre ce terrain à 10 millions. Ça, c'est sûr, parce que voilà, le pays est en développement et tout. Et voilà, quoi, ça, c'est quand même sûr. Même avec ton exemple, c'est pas sûr. Tu peux acheter un terrain aujourd'hui à 2 millions et demain le revendre à 1 million. Parce que je suppose que j'achète un terrain à X lieu à 2 millions et que dans 5 ans, dans 10 ans, comme vous le dites, le gouvernement décide de faire des routes qui ne passent pas forcément par le terrain où j'ai acheté. Donc, ce qui veut dire que les terrains qui se trouvent en bordure de la route où le gouvernement a fait son programme, comme il le fait en ce moment, se valorisent. Et pendant ce temps, le terrain que moi j'ai acheté perd de la valeur. Ouais, donc, tout dépend des décisions politiques. Ça dépend, voilà, ça dépend des choses comme de la Covid aussi. Il y a des choses qui surviennent, il y a des choses qui ne préviennent pas. Donc rien n'est sûr en fait. Donc le plus important, c'est de bien vérifier, hein. C'est de se renseigner pour, avant d'agir, avant de poser le pas. Parce que voilà, si... oui. Et surtout se méfier des choses qu'on nous propose maintenant pour nous appâter en fait. Ouais. Ils nous proposent les revenus en bénéfice à X temps, en un temps tellement minime. C'est ce qui nous pousse en fait
à vouloir investir dans ça et surtout les gens commettent l'erreur d'investir leur patrimoine. Ça, c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Ouais. Je ne dis pas que le trading soit forcément une mauvaise chose, mais soyez sûr d'investir quelque chose que si vous perdez, ça ne touchera en rien votre train de vie ou ne vous détruira pas en fait. Mais il y a de nos jours des personnes qui sont prêtes à aller s'endetter, à aller faire des emprunts pour pouvoir se lancer dans ça. C'est une erreur monumentale que vous êtes en train de commettre en fait. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, méfiez-vous de tout ce qu'on nous propose maintenant pour nous zapater et tout. Genre, tu donnes 1 million, dans 2 mois... Tu as 3 millions. Exactement. Dans 3 mois, tu as 3 millions et tout. Mais attendez, je crois que c'est du gros bidon. Parce que, comme je l'ai dit, c'est de la spéculation. Eux-mêmes, ils ne sont sûrs de rien. Ils ne sont sûrs de rien. C'est un peu comme du hasard, en fait. Ils ne sont sûrs de rien. Alors, vous pouvez tout perdre Mais je pense... un clin d'œil, en fait. Oui, mais je pense aussi qu'en vrai, c'est pas totalement du hasard, hein, parce que les vrais traders, ils sont là, ils ne dorment presque pas. Ils sont là, ils apprennent, ils calculent, ils surveillent et tout. Moi, je pense que c'est de la vigilance. Quand vous connaissez vraiment, quand vous avez vraiment la formation et que vous maîtrisez vraiment le domaine, vous devez apprendre, vous devez tout vérifier, vous devez être à l'écoute, vous devez calculer les choses et tout pour gagner gros. Hein. Normalement, c'est ça. Donc, en vrai, en général, on ne peut pas forcément dire que le trading, c'est vraiment une affaire d'escroquerie, hein, parce qu'on peut gagner aussi. Il y a des gens, comme tu viens de le dire, je n'ai pas le nom en tête, le milliardaire, là, le millionnaire, voilà, du Togo, c'est ça? C'est le grand trader du Togo. Ouaga, voilà. Voilà. On espère l'inviter un jour sur le plateau. Papa, on espère beaucoup plus les thèmes. Voilà, exactement. On va vérifier s'il l'a fait. Juste comme ça, il a gagné beaucoup d'argent ou si lui aussi, il passe beaucoup de temps à vérifier, à calculer et tout ça. Eh bien, moi, je ne le cacherai pas. Pendant le week-end, depuis vendredi, je crois, j'ai essayé de contacter les traders. Exactement. À ma grande surprise, moi, je pensais que, puisque généralement, ils font de la propagande, ils invitent des gens pour se faire connaître. Je me suis dit, bon, la télé, ça serait une opportunité pour qu'ils viennent nous instruire sur la chose. Et puis, bon, j'ai passé des coups d'appel, beaucoup de coups d'appel, mais malheureusement, j'ai eu personne. Je me dis que peut-être l'invitation était trop rapide et qu'ils étaient occupés. Mais voilà, quand tu dis que c'est pas vraiment une arnaque, moi, je dis oui, c'est pas une arnaque. Mais je pose encore la question pour qui? Pour nous, les Africains, je pense que c'est une arnaque. Parce qu'on ne maîtrise pas vraiment. On ne maîtrise pas vraiment. Il y a des traders pros, mais le problème dont on parle, c'est des traders indépendants. Parce que quand on vous approche, vous, pour vous dire, écoutez, investissez dans telle société par rapport au trading, c'est que vous êtes trader indépendant. Les traders pros, c'est des gens qui ont fait des études, ils sont spécialisés dans la chose, ils savent analyser les courbes, c'est des financiers, c'est des choses que, voilà, nous, on ne maîtrise pas forcément. Et ils savent comment ça marche. Il y a une certaine gestion de la chose. Des fois, on perd, des fois, on gagne, mais ils savent comment gérer la chose pour pouvoir gagner. Mais vous, vous ne maîtrisez pas forcément. Et ce qui me fait mal, c'est nos mamans. Généralement, c'est les bonnes femmes du marché. Oui, les commerçantes. C'est nos papas, c'est des gens qui ont besoin de gains d'argent. On leur dit, écoutez, après votre retraite, vous pouvez être riche. Aujourd'hui, c'est vrai, vos enfants sont là, vous pouvez les faire gagner de l'argent. C'est des charlatans. C'est comme ça que moi, je les appelle. C'est des charlatans parce que c'est comme des féticheurs, c'est comme des bocons. On vous fait rêver, on vous montre des choses qui n'existent pas. Ouais. Moi, je préfère qu'on trade dans l'agriculture au Togo. Je suis prêt. Si un jeune lance une histoire de trading par rapport à développer l'activité de l'agricole au Togo, pour développer un certain domaine ou un certain produit au Togo, ouais, je suis prêt qu'on se lance dedans pour l'aider, mais pas faire du trading, lancer notre argent. Il faut dire aussi qu'en Afrique, on est dans un système informel. Donc ça, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aimerais savoir... Oui, c'est compliqué, mais c'est faisable. Ouais. Moi, j'aimerais savoir si on peut passer par le trading pour commercialiser un produit. Oui, absolument, on peut passer par le trading et même le marketing de réseau, parce que ce sont ces deux choses-là qui sont en train d'être à la mode actuellement, le marketing de réseau et le trading. Oui, bien sûr, on peut passer par le trading pour commercialiser des produits, oui, absolument. Ça, je pense que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux que d'acheter des actions dont on ne maîtrise pas forcément. Ah oui.
En fait, on te dit c'est une action pétrolière et tout, ok. Déjà, tu ne maîtrises rien de... Il n'y a pas d'information. Exactement, tu maîtrises rien n'est vérifié. Exactement. Voilà. Si c'est un produit physique, là, surtout si c'est africain, pourquoi pas? Là, au moins, tu sais dans quoi tu es en train d'investir au lieu d'investir dans quelque chose et si qui ça est dans marche, le vent. tu vois en même temps dans ton pays où voilà, Exactement, tu vois que ça ton marche, pays ça aussi prend de la peur et développe, tout. voilà. Et voilà, quoi, tu n'as pas peur, quoi. Mais après, les entreprises virtuelles qu'on nous propose ou je ne sais pas quoi, tout ça, et puis nous, on se lève comme ça, on met notre argent dedans et après, il y a des gens qui disparaissent carrément. Ça, par contre, c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. Le marketing de réseau, je crois qu'on peut aussi se permettre d'en parler. Oui. Ce système pyramidal-là, ce système de parrains, de filleuls et de tout ça qui est actuellement en train de détruire beaucoup de personnes parce que ça se transforme en un système de Ponzi, si je peux dire ça. Système de Ponzi, je m'explique beaucoup plus terre à terre. Genre, je suis là, je crée quelque chose, je te dis d'envoyer ton argent. Voilà. Au bout de X temps, je te paie ça, ou bien je te paie ça chaque une semaine, chaque 2 mois. Avec de l'intérêt ou voilà, genre, je te verse un pourcentage. Genre, tu investis et tu reçois un pourcentage. Voilà, chaque une semaine ou chaque instant. Mais finalement, c'est comme si c'est de la poudre aux yeux. Parce que pour pouvoir payer ces gens-là, vous êtes obligé de faire souscrire d'autres personnes. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est l'argent de ces personnes-là qu'on prend pour vous payer. C'est ça le système de Ponzi. Parce que finalement, l'activité dans laquelle vous avez investi ne rapporte pas. Donc, on vous demande de faire adhérer des personnes qui, eux aussi, vont venir investir. Et c'est leur investissement. Et plus vous ramenez les gens qui investissent et tout, plus votre pourcentage augmente, c'est ça? Vous ne savez pas forcément qu'ils sont en train de faire un système de Ponzi. Oui, mais qu'est-ce qui vous motive à ramener les gens, c'est-à-dire à convaincre les gens à venir investir? Justement, c'est que plus vous ramenez des gens, c'est que vous avez aussi des pourcentages et tout. Et le problème, c'est que quand vous ne ramenez plus, il y a des gens qui n'adhèrent plus trop au projet, c'est là ils disparaissent en fait, parce qu'il n'y a plus personne qui vient pour qu'ils prennent leur argent. Précise qu'ils disparaissent avec l'argent des gens. Exactement, qu'ils disparaissent avec l'argent des gens, des pauvres gens. Alors ces systèmes, ils sont vraiment à prendre avec des pincettes maintenant. Je ne dis pas que tous sont mauvais, pas du tout, mais il faut vraiment être prudent, faire le bon choix pour ne pas se retrouver ruiné en fait, voilà. Alors Will, je sens que tu as quelque chose à nous dire. Oui, chaque cobaye a son prix, donc forcément c'est le multi-level marketing, normalement c'est le thème exact. En français on dit marketing réseau, mais le thème exact c'est multi-level marketing. Bon, c'est vrai qu'Ophélia disait tout à l'heure que c'est différent du trading, mais c'est pas vraiment différent en fait. C'est juste que le trading, c'est un de ses outils. Voilà, quand vous faites du trading, vous faites forcément du marketing en réseau. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous dit de ramener des gens pour avoir plus de gains. Bon, d'envoyer des cobayes pour avoir plus de gains. Moi, je les appelle des cobayes parce que aussi, après, on va leur dire de ramener des gens et tout ça. Et c'est quelque chose qui ne va jamais finir. Généralement, c'est les premiers qui viennent, qui se font la malle. Les premiers qui viennent, quand ça marche, quand ils arrivent à envoyer des gens, ils gagnent de l'argent. Et puis après, c'est ceux qui sont en bas de la pyramide qui payent les pots cassés. Voilà. Les chiffres pour résumer tout ce que j'ai dit. Imaginez que la banque, quand vous faites par exemple un dépôt de $1000 à la banque, le taux, généralement, c'est que le taux tourne entre 3,6%, c'est-à-dire que le bénéfice que vous pouvez gagner si vous gardez votre argent à la banque pendant un an. Mais en trading, on vous dira 1% par jour. 1% par jour, calculé à chaque année, ça fait combien? Ça fait 365% par rapport à 3,6%. Donc ça fait plus de combien? Si je fais 365, ça fait le triple non, ça ne fait pas le triple. Ça ne fait pas le triple, ça fait x 100. Ah oui, carrément. C'est-à-dire ce que le trading vous propose, c'est 100 fois plus que la banque. Ah ouais. Bon, d'accord, je pars sur cette base-là. Le trading me propose 100 fois plus que la banque. Vous êtes sûr que les banquiers, qui sont des férus, des hommes d'affaires, là, s'ils ont des gens comme ça, qui peuvent fluidifier leur argent, ils vont les laisser aller libre comme ça? Non, pas du tout. Ah, voilà. C'est la bonne question. C'est là que vous comprenez l'arnaque, c'est là que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Même une banque, même votre argent que vous mettez à la banque fait du trading en fait.
Parce que je suppose que nous quatre, on a nos investissements à la banque. Nous quatre, on ne viendra pas chercher notre argent le même jour. Peut-être Ophélie ira chercher son argent demain, peut-être moi après-demain, ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, la banque utilise l'argent des autres pour faire du trading, pour faire des affaires. Donc je pense que c'est un domaine réservé à une certaine catégorie de personnes et ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que l'État doit réagir à la chose. Il y a plein de sociétés qui promettent des choses aux gens et les gens naïvement tombent dans la bêtise. Même la semaine passée encore, on a une société, je ne citerai pas le nom, qui est partie avec des millions et des pauvres gens comme ça. C'est pas juste, voilà. C'est vraiment pas juste. Alors, le trading, est-ce une affaire d'escroquerie ou une véritable opportunité financière? Donc, on ne peut pas généraliser le problème, on ne peut pas dire que c'est forcément une escroquerie, mais tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur ce plateau, c'est qu'avant de se lancer dans quoi que ce soit, avant de se lancer dans le trading, prenez soin de bien vérifier les informations, prenez soin de savoir dans quoi vous mettez de l'argent et tout, avant d'agir en fait. Parce qu'il y a beaucoup vigilants et tout, hein, parce qu'il y a des gens qui escroquent vraiment. Ils vous disent que voilà, vous allez gagner beaucoup d'argent. Peut-être que c'est à 300% après, comme vient de le dire Will et tout. Et après, ces gens-là disparaissent ou ils créent carrément un problème et tout. Et il y a des gens qui sont partis en prison comme ça, tout récemment et tout. Donc, c'est très compliqué cette affaire-là. Donc, il est très important de bien vérifier les informations avant d'investir de l'argent dans le trading. Exactement. Et surtout beaucoup de prudence. Oui. Et si vous voulez forcément rentrer dans ça, faites-vous former. C'est très important. Il faut se former tout le temps parce qu'à chaque fois, il y a le marché qui diffère et tout. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il faut se faire former à chaque fois. Parce que quand vous êtes formé et tout, vous avez quand même si vous ne maîtrisez pas tout, vous avez une idée. Oui, voilà, de l'affaire et tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut vous proposer. Là, vous savez au moins, je sais pas, vous savez ce que vous faites en fait, vous savez dans quoi vous mettez de l'argent. Voilà, donc il est très important de se faire former. Si ça vous intéresse vraiment, il est très important de se faire former. Ouais. Maintenant, je crois qu'on a assez parlé de trading, d'escroquerie, d'opportunités financières et tout. Maintenant, on va se détendre, on va jouer. Oui, c'est ce que vous aimez, non, les téléspectateurs? Donc, on va passer à Midi Game, mais avec la complicité de la régie. Midi pile, le miroir social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc, de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadamasi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier oh shit, papa oh shit, papa oh shit. Midi pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de
l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans votre portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à zéro. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes. Voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Alors Will, dis-nous si on peut investir dans tes boîtes ou pas, si après quelques années tu ne vas pas fuir avec notre argent et tout. Dis-nous vraiment comment ça se passe. C'est 100% garanti. Il y a no trading. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ah bon? Je suis sûr. Tes informations sont vraiment vérifiées? Elles sont vérifiées. Ah ok, d'accord. Voilà. Ça me rassure. Donc on peut partir. Je rappelle les règles avant. Pour ceux qui nous suivent la première fois, vous êtes dans Midi Game, dans l'émission de Midi Pile. Et pour jouer à Midi Game, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez, pas d'SMS. Vous devez forcément appeler. Vous appelez, vous choisissez 3 numéros. Nous avons des boîtes numérotées de 1 à 10. Donc vous choisissez les chiffres entre 1 et 10. Dans ces boîtes-là, nous avons des sommes qui partent de 10 000 à 100 000 francs. Maintenant, le principe, c'est que vous devez trouver dans l'ordre que vous aurez choisi des sommes croissantes, c'est-à-dire des sommes grandissantes, togolisantes. Voilà. Donc on peut y aller si tu es prêt. Allez, commencez par appeler. Je suis là, je suis à l'écoute. On va gagner de l'argent aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Le nom s'il vous plaît. Monsieur Ekpe. Pardon? Ekpe, monsieur Ekpe Palani. Monsieur Ekpe. Votre combinaison s'il vous plaît. 198. 198, c'est ça? Le quartier s'il vous plaît. C'est Tocoin Trésor. Tocoin Trésor. D'accord. Et les numéros de votre numéro s'il vous plaît? Ok, 97. 97. 66. 66. 08. 08. 76. 76. C'est parfait. Ok. Bonne chance à vous. Ok, merci. Je vous en prie. Alors la combinaison c'est 1, 9, 8. Pour monsieur Ekpe, notre premier gamer de ce jour. 1. 1. Attends, se trouve avec notre belle C'est dame. ton baptême de feu en spirit que tu vas lui porter chance. J'espère aussi. Ta boîte ne peut pas s'ouvrir. Bon, je Je regarde. sens que toi tu fais du trading. Je regarde d'abord. 50 000, ça commence bien. Hein? Ouais, pas mal. Ah, Ensuite, 9. oui. 30 000. Oh, Ophélia. Oui, c'est pas moi. Mais comment C'est pas tu ma te retrouves faute. avec- Mais c'est de ta faute. On continue. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Le nom s'il vous plaît? Jeannot depuis Tocoin. Jeannot depuis Adidogomé. D'accord, votre combinaison? 1, 8, 3. 1, 8, 3. Ok. Oui. Le quartier s'il vous plaît? 93. Le quartier d'abord s'il vous plaît? Tocoin. Ok, c'est parfait. Ok, on y va avec le numéro. 93. 93. 59. 59.
21 79. 21 79. 79. C'est parfait. Allez, bonne chance, monsieur Jeannot. Merci. À tout à l'heure. Donc, Alors, pour monsieur Jeannot, 1, 8, 3. 1, 8, 3. Miss Isabelle, encore toi. Isabelle, dis pourquoi tu m'as Tu le menti. déposes là. Isabelle. Il faudrait que les femmes appellent aussi. Ah oui, hein, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Hein. Et les femmes vont forcément gagner. 50 000. 50 000. Avec Isabelle, on n'a pas de problème. Hein. 8. Tu vois, Isabelle, c'est comme ça qu'on ouvre les boîtes. Tu tapes à droite, tu tapes à gauche. Ah, toujours toi, oui. Ah, je savais pas, merci. Tu dis qu'à celui qui a joué. 10 000. Tu as fait tout ça pour ça. Mais ça veut dire quoi, Willy? Non, non, je ne suis pas d'accord. Monsieur Jeannot, dès que vous allez voir Willy en circulation, vous savez quoi faire. Hein? On continue avec les appels, bien sûr. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, le nom, s'il vous plaît. Anissé. Pardon? Anissé. Anissé, d'accord. Votre quartier, monsieur Anissé? Le coin Trésor. Coin Trésor, d'accord. Et votre combinaison? 10. Pardon? 8. 6. 6. Oui, 6, oui, 6. 8. 8. 2. 2. 6, 8, 2, d'accord. Et le numéro de téléphone? 90. 90. 34. 34. 63. 63. Pardon? 12. C'est parfait, monsieur Anissé. Allez, bonne chance à vous et à tout à l'heure. Merci. Alors, pour monsieur Anissé, c'est 6, 8, 2. On fait un petit coucou au bébé au passage. Oui, hein. Oups, 40 000 francs. Ça commence bien. 8. 10 000. Willy, tu as quoi aujourd'hui? Je ne comprends pas. Rien. Parce que moi, j'encourage les gens à gagner et tout. Isabelle est de mon côté, Ophélia aussi est de mon côté. Mais toi, je ne sais pas ce que tu as préparé pour nous. Hein. Il faut être persévérant. Il fait du trading. Ah oui, ça c'est clair. Allez. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, c'est Ousmane depuis Agoué. Ousmane depuis Agoué, c'est ça? Ousmane. Gislain depuis Agoué. C'est parfait. La combinaison, s'il vous plaît. 952. 952. 9, 5 et 2. Voilà. Ok. Le numéro de téléphone? 98. Pardon? 98. 98, oui. 0. 01 04. 04 78 39. 39. Ok, c'est parfait. Allez, bonne chance à vous, monsieur. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. D'accord. Donc, pour monsieur Gislain, on a une très belle image. On continue. 9, 5, 2. Voilà. 9. 30 000. 5. 70 000. Pour une fois que lui nous avantage. Je t'assure. 2. Oh. Je pensais que c'était 100 000. Tu m'attendais à 100 000 là-bas, j'étais prête à crier. C'est toujours toi, quoi. Rappelez monsieur Gislain. Ah, je viens de prendre appel, mais rappelez. C'est le moment de gagner, hein, je vous dis. Voilà, c'est bon. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour, monsieur. D'accord. Vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Ok. Oui. Ok, c'est monsieur P. Ok, c'est parfait. Rappelez-moi le nom rapidement, s'il vous plaît, monsieur. 97 66 Oui. 08 76. C'est parfait. Et le nom, s'il vous plaît? Monsieur Épée. Monsieur Épée, c'est parfait. La combinaison? 10 52. 10 52. 5 et 2. Ok. Et le quartier, s'il vous plaît, monsieur?
Tocoin Trésor. Tocoin Trésor. C'est parfait. Bonne chance, monsieur Ekpe. Ok, merci. Je vous en prie. Monsieur Ekpe qui revient pour une deuxième mi-temps. 10-5-2. Est-ce qu'il aura raison des boîtes? On verra. 10. Ah. 90 000. 90 000. C'est pénalty en même temps, c'est pas la Ah oui. Mais on ouvre toujours. Bon, d'accord, on ouvre pour que on comprenne le principe. 5 ans. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Antoine depuis le Colapouet. C'est parfait. La combinaison, s'il vous plaît. 9, 6, 10. Pardon? 9, 6, 10. 9, 6, 10. Le 9, le 6 et le 10. Oui. D'accord. Le numéro de téléphone? 93. 93. 91. 91. 04, 14. 04, 14. D'accord, c'est parfait. Pourquoi vous changez ça? Pardon? Je vois la dame l'a changé. Mais non, elle ne changeait pas. Si les camarades peuvent faire le groupement, vous allez voir. Elle était juste en train de ranger la boîte. J'arrangeais tout simplement. Elle était juste en train de ranger la boîte, monsieur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec nous, d'accord? Oui, tu peux le rassurer, hein? Tout à fait. Ok. C'est bon? On ouvre? On y va? On y Ok. va. 9, 6, 10. 9. 30 000. 6. C'est combien? 90 000. 90 Pas mal. 000. 10. Ah, tout se trouve avec Orphelia. Exactement. Ouais. 40 000. Réessayez encore, monsieur. Alors, je pense qu'on va terminer. On termine? Oui, on termine ou je prends un dernier appel? Un dernier appel. Un dernier appel, ok. Et si c'est une femme, ça serait bien. Vraiment. Oh, c'est un ami. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Antoine. Pardon? Monsieur Antoine. Monsieur Antoine. Oui, allô? C'est pour participer au jeu. Exactement. On y va? La combinaison, s'il vous plaît, monsieur Antoine. 961. 961. 961. 9, 6 et 1. Oui, voilà. Ok, d'accord. Le quartier, s'il vous plaît? Quartier, c'est Nukafu. Nukafu. Ok. Et le numéro de téléphone? 90. 90. 52. 52. Oui, 55. 55. Et 62. Et 72, c'est ça? 62. 62. Ok, d'accord. Bonne chance à vous, monsieur. Oui, merci. Je vous en prie. Alors, pour monsieur Antoine, ce prénom-là me rappelle beaucoup de choses. 9, 6, 1. 9, 6, 1. C'est ce que tu fais. Je t'assure, les boîtes vont tomber. 30 000, ça commence bien avec monsieur Antoine. 6. Aujourd'hui, les boîtes veulent tomber. 6, 90 000. 1. 100 000. 100 000. C'est moi qui Monsieur apporte la Antoine, chance. Et on va partager l'argent. C'est clair. 100 000. Oups. Excusez-moi, c'est parce que voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé de l'argent qu'on a gagné. Alors, donc, on termine aujourd'hui comme ça avec monsieur Antoine. Est-ce que vous avez un petit mot de fin? Non, juste souhaiter une très bonne journée à toutes les femmes. Ah, ça, voilà. c'est très important. Et toi, Will? Alors, par rapport au thème, on ne dit pas que le trading, c'est pas une réalité, c'est une opportunité d'affaires, mais moi, je pense que ça ne cadre pas avec nos réalités. Donc, les gens doivent être très vigilants, savoir dans quoi ils se lancent. Et puis, bonne fête des femmes. Maman, je te fais un gros bisou et bisous à toutes les mamans qui regardent Midi Pile. Et toi, Isabelle? Bon appétit et bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Et j'espère qu'ici au Togo, on a quand même des femmes assez courageuses, des femmes battantes. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne fête et que Dieu vous garde. Donc, à demain et bisous à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Midi pile, le miroir social.